réalité, si on fait la transition pour des questions de souveraineté ou de compétitivité, là, nous y trouvons un intérêt immédiat. Je crois que pendant très longtemps, on a fait du climat pour le climat. Et en quelque sorte, on a fait une sorte de bulle ou de silo climatique où il fallait faire la transition énergétique pour protéger le climat. On se rend compte qu'aujourd'hui, cette transition, il faut la faire non seulement pour le climat, mais aussi pour des questions de souveraineté, pour des questions de compétitivité d'entreprise, pour des questions de prix de l'électricité, pour des questions d'autonomie stratégique. Et donc l'enjeu, c'est aussi de raccrocher cette question du climat à d'autres enjeux et de faire en quelque sorte sortir le climat de sa bulle. Et donc, même s'il y a ces enjeux de backlash, etc., je pense qu'au fond, c'est peut-être un bien. Parce que d'une certaine manière, si on fait du climat pour le climat, eh ben, on va se dire, et c'est ça qui va, à mon avis, expliquer un peu ce backlash politique qu'on voit en ce moment, on va se dire, mais attendez, ça ne sert à rien qu'on le fasse en Europe si les Ouais. États-Unis se désengagent, si la Chine fait ceci, si l'Inde fait cela, ne remet pas sa contribution avant la COP, etc. Et donc, on va avoir le sentiment en Europe d'être, sinon plus catholique que le pape, ou moins Mmh. d'être les dindons de la farce dans cette histoire. Or, en réalité, si on fait la transition pour des questions de souveraineté ou de compétitivité, là, nous y trouvons un intérêt immédiat. Si vous le faites uniquement pour le climat, il faut que tout le monde agisse dans le même sens. Et si vous avez des passagers clandestins, ça devient compliqué. Si vous le faites dans votre propre intérêt, à ce moment-là, vous avez beaucoup d'autres raisons de la faire qui vous apportent Mmh. un retour sur investissement beaucoup plus immédiat.